demander de bien vouloir. Général, commandant l'action de défense. Pour que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Dans notre pays, depuis 2004, il a été mis en place un dispositif du régime domanial et foncier. Je me permettrai de vous rappeler ces principes qui sont contenus dans la loi 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier. Pourquoi je prends cette initiative de rappeler ces principes? Tout simplement parce que d'ici quelques jours, j'aurai effectivement 2 mois de fonction en qualité de ministre des Affaires foncières et du domaine public. Je note un certain désordre et je veux mettre fin à ce désordre, mais de manière consensuelle. Et cette journée devrait, pour le département de Pointe-Noire, être le point de départ d'une mise en place d'une convivialité foncière. Alors, dans notre pays, il est reconnu le droit de propriété sur les sols. Cela est reconnu, mais il est établi que cette reconnaissance n'est faite que suivant le respect de certains principes. De manière simple, le droit de propriété privée sur les sols doit faire l'objet d'une reconnaissance officielle. Et il est démontré que tous ceux, suivant leur jargon, suivant là où l'un ou l'autre peut se trouver, propriétaires terriens, propriétaires fonciers, oublient de respecter la loi. La loi demande à ce que l'on fasse constater ses droits. Et la constatation des droits a été prévue par non seulement la loi, mais aussi des décrets qui sont connus de vous, j'espère, puisqu'on dit toujours « nul n'est censé ignorer la loi », mais il s'avère que près de 80% de ceux qui se reconnaissent comme tels ne sont pas reconnus aussi comme tels. Je vais essayer de m'efforcer de mettre cela une fois de plus à votre disposition pour que nous naviguions dans une ère nouvelle. Le décret 2006-255 et 2006-256, je vais m'efforcer d'être le plus simple possible. Je ne vais rien inventer. Il dit qu'il est institué au niveau de chaque district et arrondissement un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers dénommé Commission ad hoc de constatation de droits fonciers coutumiers. Et cette commission est chargée de constater les droits fonciers, limiter les fonds de terre, établir les servitudes traditionnelles, les servitudes publiques, fixer le régime modalité d'accès et enfin intervenir en cas de conflit. C'est clair comme l'eau de source. Et la commission, en ce qui concerne le département de Pointe-Noire,
ad hoc de constatation de droit foncier du coutumier au niveau du district est présidé par le sous-préfet ou son représentant, et au niveau de l'arrondissement par l'administrateur maire délégué ou son représentant. Il y a certaines pièces demandées et quand le requérant demande à constater, le président a un délai d'1 mois pour faire son travail. Et je me rends compte que cela, malheureusement, n'est pas fait. Et il est aussi établi que quand, effectivement, le travail est fait par le chef de district ou par l'administrateur, maire, il est ensuite institué dans chaque département ou une commune un organe ad hoc de reconnaissance cette fois-ci des droits fonciers coutumiers. Et cette commission reçoit les procès-verbaux de la commission dont je vous ai parlé, établit les certificats provisoires de propriété, naturellement après avis des services départementaux du cadastre, aménagement du territoire, urbanisme, agriculture, travaux publics, économie foncière et hydraulique. Et au niveau du département, c'est le président du conseil départemental ou son représentant qui est le président. Au niveau de la commune, le président du conseil municipal. Et cette commission traite des dossiers que sur des propriétés de 100 hectares. Au-delà, les dossiers sont transmis au ministre pour faire la reconnaissance. Je suis inquiet par le fait que dans notre pays, et surtout dans le département de Pointe-Noire, que une grande partie des dossiers pendants auprès des tribunaux sont du fait du foncier. Je me pose cette question. J'essaie de trouver la réponse, mais je n'arrive pas. Alors, comme nous sommes maintenant dans une ère nouvelle, et comme je vous l'ai dit, nous traçons les lignes, et comme les juristes qui sont dans la salle savent que la loi n'a point d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir, moi je prends la mesure à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que ce jour est le jour du lancement de cette campagne de constatation de droits fonciers coutumiers. Que ceux qui, après cette réunion, vont encore aller vendre les terres sans avoir respecté les principes élémentaires que je viens de vous signifier, le recours vers le tribunal ne servira plus à rien, puisque nous allons gérer déjà le problème à notre niveau, au niveau administratif. Et quand je le dis, c'est de la manière la plus simple, même si je note que peu d'entre nous ne veulent appliquer ce qui est aussi simple pour la garantie de ces droits, et que un permis d'occuper suffit. Je vous rappelle que les procédures ne s'arrêteront pas que là. Et je parle sous le contrôle des responsables de la mairie de Pointe-Noire, parce que le gouvernement s'est rendu compte d'une chose, non seulement que les titres fonciers sont de temps en temps galvaudés, mais que nous tous faisons l'effort de nous arrêter qu'en chemin. Et que les services de cadastre à qui j'ai donné l'instruction
de ne plus faire certaines choses permettront à ce que ceux qui n'auront pas effectivement respecté seront considérés comme des véritables hors-la-loi. Mais quand j'ai dit cela, je n'ai pas tout résolu. Tout simplement parce que j'ai le bonheur de naître aux affaires foncières que le 30 avril 2016 et que tout ce que je vous dis est antérieur à mon arrivée. Et je vais vous lire un document qui est là, fondamental, mais qui est foulé du pied par tous ceux qui sont effectivement concernés. Et je voudrais qu'à partir de ce jour, que nous revenions vers les fondamentaux. Arrêté numéro 7642, portant interdiction des lotissements de terres issus des droits fonciers coutumiers sur toute l'étendue du territoire national. Article 1er, et cet arrêté est du 8 octobre 2010. Certains d'entre nous vont se poser mais la question de savoir pourquoi on est allé déterrer ce qui était caché quelque part. Malheureusement, la loi est dure, mais c'est la loi. Et qui dit ceci: tout lotissement des terres issus des droits fonciers coutumiers n'ayant fait l'objet de constatation et de reconnaissance par l'État est formellement interdit sur toute l'étendue du territoire national. La commission technique d'urbanisme est seule habilitée à approuver les projets de lotissement. Tout lotissement réalisé au mépris du présent arrêté est nul et de nul effet. Je ne vais pas prendre l'article qui vient après, mais je vais quand même le lire. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. En langage simple, 1. Faites constater vos droits. 2. Faites-les reconnaître. 3. Vous voulez faire lotissement, allez vers les organes habilités. Et l'organe habilité, ici, je n'invente rien, il est la commission technique d'urbanisme. Et dedans, tous les services techniques se retrouvent. Et la République est calme. Quand vous ne faites pas ça, vous êtes hors la loi. Quand vous ne faites pas ça, vous créez le désordre. Quand vous ne faites pas ça, vous ne voulez pas la paix sociale. C'est tout. Voilà comment moi, en ma qualité de ministre des Affaires foncières et du domaine public, je résume la situation. Effectivement, je reconnais que les services du cadastre sont un peu vos complices. Mais cela est de ma responsabilité, vous pourrez rester tranquille que je m'en occupe. On a dit lotissement. Je sais que chaque propriétaire terrien ou foncier qui se dit être celui-là a son propre topographe. Ou les agents du cadastre ont aussi leur propre topographe. Donc chacun se retrouvant quelque part en train, comme on disait, chacun faisant son petit métier. Je voudrais ici solennellement vous dire que le temps que j'ai à passer avec vous, ces choses-là sont censées être terminées. Parce que je ne voudrais plus voir des topographes, des géomètres partir d'une circonscription à une autre. Et parce que c'est à la mode, hein? D'un arrondissement à un autre. C'est à la mode. Alors, il nous est obligé de vivre dans une cité apaisée.
Je sais qu'il existe la Fédération des terriens du Congo qui déjà a reçu une partie de mes observations dans le travail que nous avons à faire ensemble. Il est dit qu'ils sont ce qu'ils sont, mais pour moi, ce sont des partenaires avec qui nous allons ensemble créer les conditions d'une bonne convivialité. Et si maintenant je me rends compte que la main que je vous tends, vous voulez prendre toute et maintenant le bras aussi, ça c'est un autre problème. Mais je viens vers tous ceux qui sont concernés sur la question dans le département de Pointe-Noire pour vous dire que je tiens à ce que nous travaillions ensemble, que nous mettions sur la table toutes les difficultés et que nous créions une ambiance foncière particulière. Parce que pour moi, je crois que la richesse de la terre doit être une véritable source de richesse pour tout le monde. Mais que les ventes ne se fassent pas en désordre, comme je le vois dans la ville de Pointe-Noire, où, quelque part, même la souveraineté nationale est mise à mal par nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais parler dans les détails, mais vous avez suivi mon regard. Allez au grand marché, vous verrez. Et je voudrais ici souverainement dire que notre pays a 342 000 km² et que c'est aux Congolais de savoir garder la souveraineté de notre pays et qu'il n'est pas normal que nous puissions brader notre souveraineté. Personnellement, je ne voudrais pas être locataire dans ma propre parcelle. Alors, ne faisons pas que nous soyons locataires dans notre propre pays. Je crois que vous me comprenez. Et moi, j'ai pris des dispositions pour que cela ne se fasse pas ainsi. Que ça vous fasse mal ou pas, et moi, je prends mes responsabilités en tant que membre du gouvernement pour que certaines choses ne se fassent plus. Alors, il s'est avéré que je fais partie du dispositif de la bonne gestion foncière, je ferai de telle sorte que cela ne se passe pas. Je note, et c'est ce que nous allons faire dans quelques heures, qu'effectivement, que